shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. All around in my hometown, they're trying to drag me down. They say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of the deputy. But I say, I shot the sheriff, but I swear it wasn't self-defense. I shot the sheriff, but they say it isn't capital offense. Voilà. I Shot the Sheriff, un titre de Bob Marley qu'il a enregistré pour l'album Burning en 1973. C'est une chanson peut-être en partie, en tout cas, autobiographique, inspirée certes des westerns américains qui passaient à cette époque en Jamaïque, à la télévision ou au cinéma, mais Bob Marley disait à l'époque qu'il ne se passait pas une journée, quand il vivait dans le ghetto, sans qu'il ne soit pourchassé par la police. Donc, effectivement, une chanson avec de la forme et du fond. Pourtant, cette chanson n'a connu un succès international qu'en 1974, lorsqu'elle a été reprise et enregistrée par Eric Clapton dans son album 461 Océan Boulevard. Alors, moi je vous propose un tuto où j'ai fait une petite adaptation de cette chanson. Je l'ai simplifiée et je l'ai orientée pour qu'elle sonne le mieux possible avec une guitare sèche, puisqu'au départ elle est jouée bien sûr à la guitare électrique. Voilà. Au niveau de la tonalité, pour justement pouvoir avoir un son plein et utiliser les cordes à vide, je l'ai passé en mi mineur, alors que la version originale est en sol mineur, la version de Clapton en tout cas. Si vous voulez la bosser comme ça et puis la jouer par-dessus la version originale, il vous suffira de mettre un capodastre à la 3e case. Alors, le morceau démarre avec un petit riff que là j'ai joué dans les basses. Ça fait comme ça, 3, 4... On est en mi mineur et ce riff est construit avec une gamme mi pentatonique mineure qui comporte les notes mi grave à vide, sol mi grave 3e case, la à vide, si corde de la 2e case, ré à vide, mi médium corde de ré 2e case, et puis si on va jusqu'au bout, sol à vide, sol 2e case, si à vide, si 3e case, mi à vide, mi aigu à vide, mi 3e case. Là, ça se passe donc plutôt dans les basses. Il y a un petit mordant sur la première note, corde de ré à vide, et on vient taper, faire ce qu'on appelle un hammer, liaison ascendante, avec, moi je le fais avec le majeur de ma main manche, ma main droite pour moi, et votre main gauche si vous êtes droitier. Mi, ré, corde de ré à vide, si, corde de la 2e case, toujours 2e doigt, corde de la vide, mi grave 3e case, 3e doigt pour un sol grave. On revient ici sur un si, corde de la 2e case, corde de la vide, sol grave, mi grave 3e case, et mi grave à vide qui va durer 4 temps. 2, 3, 4. Ce passage-là est un petit peu casse-gueule sur la version de Clapton, parce que justement, pour faire durer ce mi grave 4 temps, alors qu'on est en fin de mesure, il rajoute 2 temps, ça fait 2 plus 2, 4 temps, mais du coup, on a des mesures à 4 temps depuis le début du morceau, et puis d'un coup, là, on a une mesure à 2 temps.
le roulement en plus du batteur est un petit peu surprenant et du coup c'est pas toujours évident de bien retomber sur ses pattes, on est un peu surpris de la reprise. Bon, en tout cas c'est comme ça. Donc je vous refais l'intro. 3, 4. Voilà. Là je le montre lentement. On peut jouer le morceau un peu plus lentement, comme ça un peu à la cool, à la guitare sèche. La version scout. La version originale, je crois, est à 80... Enfin, originale, version de Clapton est à 96 à la noire. Ça peut être fait un petit peu plus lent. Arrive le refrain, donc ça démarre par le refrain. I shot the sheriff. Moi je le chante en voix de tête, vous pouvez le chanter en voix pleine. Hein. I shot the sheriff. Toujours est-il que pour la guitare, le premier accord, on a une mesure de mi mineur. 2, 3, 4. Une mesure de la mineur 7. 2, 3, 4. Et puis, deux mesures de mi mineur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, je vous détaille les accords. Un mi mineur très simple, toutes les cordes à vide, sauf les cordes La et Ré, jouées à la deuxième case. Ici, je conseille plutôt avec deuxième et troisième doigt. Je vous rappelle la nomenclature des doigts de la main manche pour la guitare. Le pouce, c'est le doigt numéro 0, parce qu'il vient derrière le manche, il n'appuie pas sur les cordes, ou rarement en tout cas, des fois un peu les basses. L'index, doigt numéro 1, majeur, doigt numéro 2, annulaire, doigt numéro 3 et petit doigt, doigt numéro 4. Donc là, je vous conseille d'utiliser plutôt un deuxième et troisième doigt, majeur et annulaire de votre main manche, de façon à, lorsqu'on descend ensuite sur le La mineur 7, on descend le Mi mineur d'une corde, on enlève le troisième doigt pour laisser sonner la corde de Sol à vide et on vient rajouter le premier doigt, corde de Si, première case. On fait sonner les cordes La à vide, Ré, deuxième case, deuxième doigt, donc Sol à vide, Si, première case, premier doigt, Mi aigu à vide. On compte jusqu'à 4 et on revient pour deux mesures de Mi mineur. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vous conseille de déjà travailler comme ça, sans faire vraiment la rythmique avec votre main droite, ma main gauche étant gaucher, de façon à pouvoir vraiment vous concentrer sur le placement des accords, ici avec la main manche. Donc très simplement, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je reviens, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est joué deux fois, puisque le refrain est doublé. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Donc, deuxième fois. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. 2, 3, 4. Voilà pour le refrain. Alors, pour le rythme, je vous propose ça. Sur le premier temps, on joue avec le pouce la base de l'accord. Donc pour le Mi mineur, c'est l'accord de Mi grave. Sur la croche qui suit cette attaque, cette basse, je joue les cordes Sol, Si, Mi aigu avec index, majeur, annulaire de la main droite. Sur le deuxième temps, je viens arrêter la résonance des cordes et taper comme ça. Ça donne un petit effet rythmique qui contribue à la tourne du morceau. Et juste après avoir tapé sur la croche qui suit, je rejoue les aigus. Ça nous fait 3, je montre lentement, 3, 4, 1 et 2 et. Alors quand je tape là pour bien montrer, je tends mes doigts, mais en réalité, je les laisse replier, comme ça ils viennent se placer directement sous les cordes, prêts à en retirer. Voilà. Ce motif dure 2 temps, donc pour faire une mesure à 4 temps, il faut le jouer 2 fois. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et
Même chose sur le La mineur 7, mais cette fois-ci la basse c'est la corde de La à vide avec le pouce, et toujours les cordes Sol, Si, Mi aigu avec index majeur annulaire de votre main droite. Et on revient pour 2 mesures de Mi mineur. On double ça, et le refrain est doublé. L'affaire est dans le sac qui est lui-même dans la poche. Le couplet maintenant. Alors le couplet, ça va être des arpèges. Premier accord, Do majeur. Ou bien, on peut faire un Do majeur 7. On enlève le premier doigt de la corde de Si. Donc ça va nous donner Do majeur. On ne joue pas la corde de La. On joue pas la corde Mi grave, pardon. On joue la corde de La, troisième case, troisième doigt. Corde de Ré, deuxième case, deuxième doigt. Corde de Sol à vide. Corde de Si, première case. Et corde de Mi aigu à vide. Ça, c'est un Do majeur. Et si j'enlève mon premier doigt, ça devient un Do majeur avec la 7e majeure, un Do majeur 7. Un côté un petit peu plus, je sais pas, romantique. Deuxième accord, Si mineur 7. Alors, souvent on le joue plutôt comme ça, mais moi, pour vous faciliter la tâche, pour éviter le barré, je l'ai placé comme ceci. C'est-à-dire que je fais des petits ponts. Donc, on ne joue pas la corde de Mi grave, on vient appuyer corde de La avec, à la deuxième case avec le deuxième doigt, corde de Ré à vide, corde de Sol, deuxième case, troisième doigt, corde de Si à vide, et corde de Mi aigu, deuxième case, petit doigt. Et enfin, Mi mineur, une vieille connaissance maintenant. Au niveau des arpèges, on fait corde de La avec le pouce. Sur la croche qui suit, corde de Sol avec l'index. Et sur le deuxième temps, on fait une noire en faisant sonner les cordes Si et Mi aigu avec majeur et annulaire ici de la main droite. Puis, on peut faire un petit retour éventuellement discret sur corde de Sol avec le premier doigt si on veut, mais on peut aussi juste faire. Puis on fait la même chose avec le Si mineur 7, corde de La, corde de Sol et Si et Mi aigu en même temps. Puis Mi mineur, 2 fois, pour avoir la mesure complète. Et ça, on le joue 5 fois, je crois. Replacer le riff du début. Si vous voulez un petit peu changer dans la résonance du Mi mineur, vous pouvez ici faire des harmoniques, des cordes Ré, Sol, Si, Mi aigu à la 12e frette. Ça épatera la galerie en plus, ça va dépendre de la galerie bien sûr. En tout cas, ça mettra de l'ambiance aux fins de repas. Et puis, on va continuer au niveau de la structure à tourner comme on vient de le faire, c'est-à-dire refrain, couplet, donc le thème du début, refrain, couplet, voilà, ça s'enchaîne tout le temps comme ça. Donc, pas de difficulté, le morceau est assez simple, on peut vraiment se faire plaisir facilement. Juste pour la petite histoire, le Do majeur, donc on a vu que ça pouvait être un Do majeur à 3 sons. 3 sons, hein, pas 3 notes, 3 sons différents. Do, Mi, Sol. Ou bien Do majeur 7. Éventuellement Do Add 9. Ça peut être joli aussi. Là, vous, au lieu de faire sonner la corde de Si à vide, on appuie corde de Si, 3e case, soit avec le petit doigt, soit avec le 3e doigt, selon les doigts utilisés pour jouer les basses. Ça peut être même ça. Bon, là, ça va être peut-être un peu trop enrichi. On peut en rester là. Do, Add 9. Et un dernier point, dans la version de Clapton, lui joue le riff
les aigus. Donc il part de la deuxième position de la gamme mi pentatonique, enfin lui sol pentatonique mineur, il est en sol, mais nous ça ferait mi pentatonique mineur. Alors si on veut le faire au plus simple, on fait corde de mi aigu, à vide, corde de si troisième case, si à vide, corde de sol deuxième case, corde de sol à vide, corde de si, on revient sur la corde de si, à vide, et puis corde de sol deuxième case, sol à vide, et on termine ici corde de ré deuxième case, deuxième doigt pour un mi médium. Et pour les plus sportifs d'entre vous, ou sportives, on peut, comme Clapton, aller chercher la deuxième position de la gamme mi pentatonique mineur. Ce qui permet de faire un petit peu des zigouiouis, des glissés, des hammers, des pull-offs. Donc, ici, corde de si cinquième case, on part de la troisième case et on vient taper ici deux cases plus loin. On revient troisième case pour le ré. Corde de sol quatrième case. Alors c'est pas juste histoire de faire d'ailleurs des liaisons, mais quand on fait par exemple une corde à vide, que ce soit mi ou si, quand la note est jouée, on peut plus agir dessus. Alors que quand on la joue ici frétée sur une autre corde pour obtenir la même note, on peut un peu travailler cette note, la faire vivre un petit peu plus longtemps. Donc quatrième case corde de sol, deuxième case corde de sol toujours, corde de sol à vide. On glisse, on vient jouer ici corde de sol deuxième case et on glisse jusqu'à la quatrième, deuxième case, à vide et le mi médium. Bon courage!